Mais tout de suite, direction l'Inde et le Kenya, où les médecins ont déserté les campagnes. Plus de 250 millions de personnes se retrouvent ainsi privées d'accès aux soins. Mais grâce aux nouvelles technologies, ordinateurs et smartphones, consulter un médecin à distance est désormais possible. Et souvenez-vous, Futur est un programme interactif. À tout moment, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et accéder à des contenus complémentaires avec votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette sur arte.tv/futurmag. Nous sommes dans le village de Ranipur, dans le nord-est de l'Inde, où résident 11 000 habitants et pas un seul cabinet médical à l'horizon. Mais aujourd'hui est un jour très particulier. C'est le jour de consultation annoncé par un camion. Consultation médicale aujourd'hui? Les habitants malades du village vont pouvoir consulter un médecin alors que celui-ci se trouve en ville à des centaines de kilomètres. Un nouveau service de santé rendu possible grâce aux nouvelles technologies. C'est ce qu'on appelle la télémédecine. Prenez rendez-vous dès maintenant pour vous faire ausculter par un médecin certifié. Quelques 850 millions de personnes vivent dans les campagnes indiennes où il n'y a quasiment aucun médecin. Ces derniers préférant s'installer dans les grandes villes où la vie est plus trépidante. Ce désert médical touche tous les pays émergents. Alors, pour venir en aide aux 80% de la population mondiale hors de portée des soins, une génération montante d'entrepreneurs s'est emparée des nouvelles technologies pour combler ce vide. L'objectif, démultiplier à grande échelle les diagnostics, les traitements et la couverture santé de ces populations rurales. Au sud de l'Inde, à Bangalore, deux ingénieurs informaticiens, Samir Sawakar et Rajiv Kumar, ont créé la société Neurosynaptic pour fabriquer un kit médical complet qui comprend plusieurs instruments de mesure reliés à un boîtier central. Les informations collectées sont transformées en données numériques et envoyées à un médecin situé à des centaines de kilomètres du patient. Le défi qu'a donc dû relever Samir Sawakar était de taille. Faire transiter des données médicales par une ligne téléphonique à très bas débit. Ça a été une série de défis que de développer une telle technologie. Je dirais que le lancement de ce projet a été le défi le plus simple à relever. En fait, ça n'est qu'une fois qu'on a commencé à installer cette technologie sur le terrain que le plus gros défi est apparu. Parce que personne ne connaissait la technologie et personne ne pouvait nous aider. Pour mieux comprendre comment fonctionne ce système, direction le nord de l'Inde. Ici, faute de médecins, les habitants, comme ce patient, venaient d'habitude consulter des guérisseurs traditionnels. Gaurav est l'un de ces guérisseurs. Mais depuis peu, il a une nouvelle corde à son arc. Grâce au kit médical de télémédecine, et parce qu'il a suivi une formation aux nouvelles technologies, il peut désormais mettre en relation un villageois malade avec un médecin certifié de New Delhi. Et c'est la garantie pour tous les patients d'un meilleur accès aux soins. La première fois que nous l'avons installé dans un village et que nous avons réussi à nous connecter à un docteur, nous avons dignement fêté ça, parce qu'on pensait vraiment que c'était impossible jusqu'à maintenant. À distance, le médecin peut prendre la température du patient, sa tension, sa pression artérielle, l'état de sa respiration et même réaliser un électrocardiogramme. Une belle performance quand on sait que tout transite par une ligne téléphonique classique. Cette technologie fonctionne remarquablement bien à 32 kilobits par seconde, ce qui est très peu. Et nous sommes les seuls à le faire, à ma connaissance. On peut transférer une vidéoconférence et toutes les données médicales en temps réel, même avec ce très bas débit, ce qui est vraiment incroyable. La consultation est terminée. Pour la première fois, cet agriculteur découvre qu'il souffre d'une bronchite chronique. Le médecin rédige alors une ordonnance, immédiatement envoyée au cabinet du guérisseur traditionnel, qui stocke sur ses étagères les médicaments de base. Lorsque le diagnostic est grave, le médecin demande évidemment au patient de se rendre à l'hôpital le plus proche, muni d'une lettre de recommandation. Vous en prendrez 4 par jour. 2 le matin
de le soir. Sans prétendre offrir un service aussi qualitatif qu'une véritable auscultation, Samir est le premier surpris par le succès de son initiative. Nous avions peur que les utilisateurs soient sceptiques. En fait, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Dès le début, ils ont été immédiatement très excités et très réceptifs. Dans les campagnes, ces kits sont vendus à des centaines de franchisés qui fixent eux-mêmes le prix de ce nouveau service. Et pour répondre à la demande croissante, l'entreprise emploie aujourd'hui une cinquantaine de personnes. Nous n'avons jamais reçu de subvention. C'est uniquement grâce à nos investisseurs et aux revenus que nous générons que nous sommes une entreprise bénéficiaire en pleine expansion depuis 4 ans. Pour accélérer sa croissance, l'entreprise vient d'ouvrir plusieurs cabinets médicaux comme celui-ci à New Delhi. Installés dans des box devant un écran d'ordinateur équipé d'une webcam, une trentaine de médecins auscultent à longueur de journée des patients situés à des centaines de kilomètres et communiquent avec un micro et des écouteurs. Cette plateforme est aujourd'hui la plus importante de télémédecine en Inde. Nous pouvons toucher une zone qui couvre près de 40 millions d'utilisateurs. Et dans les 5 prochaines années, nous souhaitons toucher 25% de la population rurale indienne, ce qui représente environ 250 millions de personnes. Un objectif colossal qui donne la mesure de l'enjeu. À l'échelle de la planète, les chiffres donnent aussi le vertige. Plus de 5 milliards de personnes dans le monde auraient besoin de profiter des avancées de la médecine moderne. Partons maintenant au Kenya, un pays de 40 millions d'habitants où il n'y a que 86 ophtalmologues. Andrew Bastarous, jeune ophtalmologue anglais, a très vite compris le potentiel qu'offraient les nouvelles technologies pour décupler son action sur le terrain, notamment lors de ses missions humanitaires. On diagnostique presque tout avec cet instrument. Mais comme vous le voyez, c'est très délicat, c'est lourd, ça n'a pas été conçu pour voyager. Ce qui fait que c'est à chaque fois un défi pour nous de nous déplacer avec tout ce matériel qui demande 2 véhicules, qui demande de former du personnel adéquat, d'installer un groupe électrogène, etc. C'est pour ça qu'on essaye de trouver un autre moyen plus adapté à nos besoins. Voilà pourquoi on a décidé d'utiliser le téléphone portable avec un écran de très grande résolution et une caméra HD, dans lequel nous avons installé une application que nous avons créée et que nous avons appelée PEEK pour Portable Eyes Examination Kit, qui nous permet de faire une multitude de tests, rien que sur cet outil mobile. Grâce à ce système, des auxiliaires médicaux partent sillonner les campagnes les plus inaccessibles sur leur motocyclette. Objectif, détecter le plus tôt possible des glaucomes ou des cataractes qui se transforment souvent en cécité complète. Or, dans 80% des cas, la cécité est évitable. Rosaline, par exemple, a 67 ans et commence à perdre la vue. Pour permettre à des spécialistes d'établir un diagnostic depuis Londres à 7000 km de distance, Sam éclaire fortement chaque œil et les filme en très gros plan pour obtenir la meilleure définition possible. L'observation de ces vidéos permettra d'établir que Rosaline souffre d'une cataracte prononcée. Il y a 2 ans, c'était juste un rêve, une idée. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est néanmoins une chose de créer un outil qui marche. C'est une autre paire de manches de le voir marcher. Cette première mondiale, mise au point par Andrew et 2 de ses amis, est encore au stade expérimental. Pour l'instant, tous les diagnostics réalisés avec le téléphone sont doublés dans son cabinet itinérant. La raison pour laquelle nous doublons ici tous les examens réalisés avec le téléphone, c'est qu'il est important de ne pas travailler sur des suppositions, mais des faits scientifiquement établis. Le danger avec une nouvelle technologie, c'est qu'elle peut justement être dangereuse. C'est pour ça qu'on installe tous les jours ces équipements pour doubler tous les tests qui sont réalisés avec le téléphone. On fait ce double examen tous les jours, avec 30 à 40 personnes, et ça, dans 100 endroits différents. Ce qui fait qu'au total, nous aurons 3 à 4 000 tests que nous pourrons comparer pour être certains que l'application du téléphone est aussi efficace que les techniques classiques. Et si c'est le cas, nous pourrons alors déployer cette technologie à grande échelle. Pour l'instant, cette innovation est financée par l'aide internationale. Si cette technique tient ses promesses, elle pourrait permettre de détecter et soigner massivement les personnes âgées atteintes de cécité. Une population évaluée à 45 millions de personnes dans les pays en voie de développement.
Une opération qui a permis à Victoria de retrouver la vue. Quand on m'a retiré mes bandages, c'était incroyable. Moi qui étais aveugle, j'ai vu les gens autour de moi. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai vu les maisons, les montagnes. C'était incroyable. Je ne sais pas comment exprimer un tel bonheur. Aujourd'hui, je reconnais tous mes petits-enfants, alors qu'avant l'opération, c'était impossible, je ne voyais plus rien. Victoria a pu être opérée grâce à la générosité de l'aide internationale. Une goutte d'eau par rapport à l'immensité des besoins des populations pauvres en matière de santé. Au Kenya, toujours, recevoir des soins à l'hôpital ou accoucher dans de bonnes conditions d'hygiène n'est pas toujours évident. Car 90% de la population n'a aucune protection sociale. C'est le cas de Nancy, enceinte de 8 mois. Je suis inquiète, car je ne sais pas si je pourrai économiser assez d'argent pour accoucher à l'hôpital. Je n'ai pas envie d'accoucher à la maison, parce que si c'est le cas, je ne recevrai pas les soins qui sont donnés à l'hôpital. Et comme c'est mon premier bébé, j'ai envie d'être prise en charge par des médecins. C'est le gros problème que je dois résoudre. Là encore, grâce aux nouvelles technologies, et en particulier grâce au téléphone portable, le problème du financement des soins est en passe d'être résolu. Pour favoriser l'accès aux soins, Sam Agoutou, cet ancien cadre dans l'assurance, est parti d'un constat simple. Tout le monde a des revenus. Ça peut être très peu, mais tout le monde en a. En revanche, aucun moyen n'existe pour mettre de l'argent de côté pour des soins médicaux. Épargner pour sa santé, c'est désormais possible grâce à la technologie qu'il a développée. Dans de nombreuses échoppes de la ville, comme celle où Nancy fait ses courses, elle peut ouvrir un compte santé sur son téléphone portable. Elle peut y revenir pour déposer sur son compte chaque semaine quelques shillings de sa paye de vendeuse via un service de transfert d'argent par téléphone. Les dispensaires affiliés puisent alors dans cette cagnotte pour payer les soins du patient et, dans le cas de Nancy, ses frais de maternité. Nous pouvons confirmer que Nancy a assez d'argent sur son compte pour la prise en charge de son accouchement. Elle a 550 shillings. Depuis 3 ans, 15 000 personnes ont ouvert un compte santé grâce à ce système. 4 000 d'entre eux l'ont utilisé pour une maternité ou pour un traitement contraceptif. Le reste a surtout été utilisé pour traiter chez les enfants des maladies comme le paludisme ou la typhoïde. Notre idée semblait très abstraite, semblait très révolutionnaire, et beaucoup de personnes ont dit que ça ne marcherait pas. Nous avons parlé à des compagnies d'assurance, nous avons parlé à des investisseurs, mais personne ne nous a aidés. Et nous avons été obligés de financer notre projet nous-mêmes pour qu'il voie le jour. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont près de 15 ans. Mais leur utilisation à grande échelle dans le domaine médical ne fait que commencer. Après les pays émergents, cette révolution pourrait aider les pays développés à réduire leurs dépenses de santé. Les déserts médicaux, il y en a aussi en Europe. Sur arte.tv/futurmag, découvrez le premier cabinet médical sans médecin qui a ouvert à Cluny, en Bourgogne. Ce cabinet, c'est en fait la première cabine de télésanté au monde. Une cabine high-tech conçue pour le suivi médical à distance que nos équipes web ont pu tester pour vous.